Les peaux noires et métissées n'ont pas les mêmes besoins que les peaux plus claires. Et pourtant, pendant longtemps, les soins proposés ont été pensés comme si une seule peau existait. Dans cette vidéo, on va faire un zoom sur les besoins réels de nos peaux et sur les produits réellement adaptés pour en prendre soin. Bienvenue dans l'univers Nera Beauty. Ici, tu vas découvrir comment prendre soin de tes cheveux et de ta peau noire et métissée. Comprendre de quoi tu as besoin, le mindset que tu dois adopter pour accepter ta beauté, l'histoire de nos origines, des rituels ancestraux et plein d'autres choses. Si ce type de contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Les peaux noires ou peau métissée est magnifique, lumineuse, résistante, mais elle a aussi ses petits challenges. Et pour bien en prendre soin, il faut déjà comprendre comment elle est faite. Notre atout principal, c'est la mélanine. Elle est concentrée dans les couches superficielles de la peau, où elle agit comme un filtre naturel contre une partie des rayons du soleil. C'est aussi ce qui explique qu'on met beaucoup plus de temps à avoir des rides. Mais dès qu'il y a une inflammation, un bouton ou une irritation, ça peut laisser une trace foncée, c'est ce qu'on appelle hyperpigmentation. Et l'hyperpigmentation, qu'est-ce que c'est ? La peau produit trop de mélanine à un endroit précis. Ce surplus crée une tache plus foncée que le reste du visage et les peaux noires métissées sont plus touchées parce que plus on a de mélanine, plus la peau réagit fort dès qu'elle se sent agressée. Tout devient un stimulant à taches. Boutons, gommage trop fort, grattage, poils incarnés, coupure de rasoir ou encore le soleil. Donc oui, notre peau est puissante, mais elle peut aussi être sensible. Le secret ? Utiliser les bons actifs qui respectent la mélanine, renforcent la barrière cutanée et évitent les taches. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va aujourd'hui parler de 7 ingrédients incontournables à l'intégrer à ta routine pour entretenir ta peau. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais d'autres produits qui t'ont fait du bien. On va commencer par ma préférée, la niacinamide. Si tu veux un actif polyvalent, efficace et très black skin friendly, tu peux compter sur elle. Elle agit contre l'hyperpigmentation et les cicatrices d'acné en diminuant les taches. Elle est aussi capable de réguler le sébum. Elle rend la peau plus résistante et moins irritée en renforçant ta barrière cutanée. Elle resserre l'apparence des pores, booste l'éclat du teint. Résultat, ta peau est moins brillante et tu as moins de boutons. Bref, c'est vraiment un allié incontournable pour les peaux noires et métissées, sujettes aux taches et à l'hyperpigmentation. Ok, maintenant que la peau est bien protégée et plus zen avec la niacinamide, il est temps de vous présenter un ingrédient phare. Comme si le soleil avait décidé de s'installer sous notre peau. Et pour ça, on passe à la queen spéciale éclat. La vitamine C. Wow! Si tu veux un teint lumineux, uniforme et protégé, c'est ton indispensable. C'est un ingrédient anti-terne, anti-tache, anti-âge en un seul geste. Dans les super pouvoirs de la vitamine C, on trouve éclat immédiat et uniformité du teint, atténue les taches, protège contre pollution et le soleil, stimule le collagène pour une peau plus ferme, plus lisse, atténue les cicatrices post-acné. Et pourquoi elle est l'alliée des peaux noires et métissées ? Eh bien parce que chez nous, le dérèglement de la mélanine est égal aux taches tenaces et la vitamine C bloque cette surproduction. Il en existe plusieurs formes, mais si tu as une peau sensible, opte plutôt pour l'ascorbylglucoside, du sodium ascorbylphosphate ou encore du magnésium ascorbylphosphate qui sont plus stables et moins irritantes. Ces 3 dérivés de la vitamine C se transforment progressivement en vitamine C active sur la peau, ce qui permet une action douce, continue et bien tolérée par les peaux les plus sensibles. À utiliser idéalement le matin pour un effet antioxydant et un effet boost d'éclat pour la journée. Et dès une semaine d'utilisation quotidienne, tu remarqueras que ton teint est plus lumineux. Et entre 4 à 8 semaines, c'est tes taches qui vont s'éclaircir. La vitamine C a réveillé ton éclat. Et si on passait à l'étape suivante, celle qui donne une peau lisse, on va faire peau neuve. Et ça, c'est la mission des acides de fruits. Les acides, ça fait peur à beaucoup de gens. Mais bien les utiliser, ce sont de vrais petits miracles liquides. Leur rôle principal est d'exfolier sans frotter. Ils font fondre les cellules mortes, la peau respire et le teint s'illumine. Résultat, le grain de peau est lissé, les taches sont estompées,
Les boutons sont réduits, les pores sont moins visibles et une peau plus fine, effet glow assuré. Parce que notre peau a tendance à être plus épaisse au niveau du derme, à retenir les marques et avoir les pores dilatés, si on doit choisir entre une exfoliation chimique et une exfoliation mécanique, l'exfoliation chimique est un meilleur choix. Car les gommages à grains, donc l'exfoliation mécanique, peuvent être irritants et du même coup provoquer de nouvelles taches. Alors on arrête de frotter et on laisse travailler les actifs. Alors il ne suffit pas de presser un fruit pour avoir de l'acide de fruit. En cosmétique, ils sont purifiés et maîtrisés pour respecter la peau. Dans les acides de fruits, on retrouve deux familles pour deux objectifs. On a les AHA, les acides glycoliques lactiques. Ces acides agissent en surface, idéal pour les peaux sensibles. Et si tu cherches éclat et réduction des taches. Et on a les B. HA, les acides salicyliques, eux, ne restent pas en surface. Ils pénètrent dans les pores en profondeur pour traiter l'acné, les points noirs et les poils incarnés. Et parce que acide et soleil ne font pas bon ménage, si tu as des produits à base de AHA ou BHA, privilégie une utilisation nocturne. Bon, maintenant que les acides ont fait le ménage, place aux soins. Parce que sur une peau noire, irritation rime très vite avec taches. Donc on va calmer tout ça, hydrater et réparer. Et là, on arrive sur deux actifs que j'adore, n'ayant l'aloe vera et la huile de rose musquée. Si on doit donner le titre de pompier de ta peau, celui qui éteint tous les feux, c'est bien l'aloe vera. Il apaise immédiatement les irritations et rougeurs, il hydrate en profondeur, aide à la cicatrisation et réduit l'inflammation. Donc indirectement, l'aloe vera contribue à avoir moins de taches. Tu peux en utiliser matin et soir, après les actifs et juste avant la crème ou en gel hydratant. Après le pompier, la couturière. Elle répare, recoud, reconstruit. Je parle bien de l'huile de rose musquée. Elle estompe les cicatrices, diminue les taches post-inflammatoires, agit sur les vergetures, nourrit la peau en acides gras essentiels, tonifie et améliore la texture. Elle a également un effet anti-âge naturel. Parfait pour les zones qui ont été agressées ou qui marquent fort. À utiliser de préférence le soir, 2 à 3 gouttes pour tout le visage ou en local sur taches et cicatrices en dernière étape de la routine. Elle peut remplacer une crème sur peau sèche, mais à éviter sur peau très grasse. On protège avec la niacinamide, on apporte l'attaque avec les acides, on booste les éclats avec la vitamine C et on répare avec l'aloe vera. Résultat, une peau unifiée, qui s'embellit et qui retrouve son glow naturel. Jusqu'ici, on a parlé d'actifs plutôt doux. Mais maintenant, on entre dans une autre catégorie. Un actif ultra efficace, mais qui peut aussi poser problème s'il est mal utilisé. Le rétinol. Le rétinol est un dérivé de la vitamine A. C'est l'un des actifs les plus étudiés et les plus efficaces en cosmétique. Son rôle principal, accélérer le renouvellement cellulaire. Concrètement, il aide la peau à se débarrasser plus vite des cellules abîmées et à en produire de nouvelles plus saines. Résultat, il améliore la texture de la peau, atténue les taches, lisse les rides et stimule la production de collagène. Mais c'est aussi un actif puissant qui demande une utilisation progressive et une bonne protection solaire. Il existe plusieurs formes de rétinol. Je vais vous dire dans l'ordre celle à privilégier jusqu'à celle à éviter en automédication. On a le rétinol, de faible à moyen dosage, il est efficace, bien étudié, les résultats sont visibles, il faut toujours commencer à faible dose et est idéal pour les taches, le grain de peau et les premières rides. On a le rétinal, à utiliser avec précaution car il est plus puissant que le rétinol. Les résultats sont plus rapides mais plus irritants. Il est adapté si ta peau est déjà habituée aux actifs, si ta routine est bien construite et si ta protection solaire est irréprochable. On a l'ester de rétinol, idéal pour les débutants. Il est très doux, moins irritant et agit progressivement. Parfait pour les peaux sensibles et les peaux sujettes à l'hyperpigmentation. Il y a aussi le bakuchiol, qui est une alternative au rétinol. Elle stimule les mêmes mécanismes. Elle est très bien tolérée et excellente si tu as une peau réactive, peur de l'irritation ou encore enceinte ou allaitante. Pour les formes à éviter sans avis dermatologique, il y a le rétinoïde. Je déconseille une forte concentration sans suivi, ni un mélange agressif,
comme rétinol et acide fort, en même temps. Et surtout, une application seulement le soir est toujours suivie d'une bonne hydratation. Le rétinol peut être un allié incroyable pour la peau noire. Mais, mal utilisé, il peut aussi devenir un piège. Tout est une question de dosage, de patience et de protection solaire. Oui, la chose la plus importante que beaucoup semblent oublier, tu peux avoir la meilleure routine du monde, sans protection solaire, tu perds la partie. Oui, on marque moins vite avec le soleil, mais on hyperpigmente très vite, le soleil fonce les taches existantes, il ralentit la disparition de l'acné post-inflammatoire et il abîme le collagène. Donc sans crème solaire, pas d'uniformité et pas de glow durable. Et surtout, quand tu utilises de la vitamine C ou des acides de fruits, la crème solaire n'est plus une option, elle devient indispensable. Indice 30 minimum et dans l'idéal 50, opte pour un filtre minéraux ou hybride si tu as une peau sensible. Et si tu te poses la question, oui, même en hiver, même si tu ne vois pas de rayons de soleil visibles. Je t'explique pourquoi. Les UVB, ceux qui brûlent, diminuent quand il fait froid ou gris. Mais les UVA, ceux qui pénètrent profondément, causent des rides, des taches et vieillissement. Eux sont là 365 jours par an. Même à travers les nuages, les fenêtres, ton pare-brise et même quand le soleil joue à cache-cache. Si tu peux voir dehors, le soleil te voit aussi. Et surtout, si tu utilises des actifs comme acide de fruits, vitamine C, rétinol, niacinamide, tes cellules sont encore plus sensibles. Donc, si tu n'utilises pas de protection solaire, tu risques des résultats inversés de ce que tu veux, car les taches pigmentaires seront multipliées. Voilà les best actifs pour notre peau. Alors, bien sûr, il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas tout mettre dans une seule vidéo, sinon on n'a pas fini. Dans cette chaîne, je te donnerai tous les détails et astuces, alors abonne-toi pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour découvrir la suite de contenus sur la beauté et la culture noire de nos ancêtres à aujourd'hui. Parce que accepter sa beauté, c'est l'honorer.